Salut la famille, Fleur de Lis tape sec au blogueur ivoirien que trop c'est trop. Pourquoi? Parce que surtout Apoutou et Makosso. Pourquoi? Parce que pour peu que la Côte d'Ivoire a gagné hier le Sénégal, ils ont commencé à se moquer des Camerounais. Ils ont commencé à insulter encore les Camerounais. Par contre, lors du match Cameroun-Zambie, la Côte d'Ivoire supportait la Zambie. La Côte d'Ivoire jouait le Sénégal, les Camerounais supportaient les Ivoiriens que non. Au moins, malgré que les Ivoiriens se sont moqués de nous, on ne rend pas le mal par le mal, mais ça n'a pas suffi. Pour peu que les Ivoiriens ont gagné le Sénégal, les mêmes blogueurs encore. Pourquoi? Parce que c'est le comportement de Makosso et Apoutou. Tout ça à cause de la visibilité. Oui, pourquoi? Parce qu'en Afrique, ils sont toujours entre sur les Camerounais. Donc, dans leur blog, là, ils ne calculent pas les Gabonais ni les Guinéens, mais les personnes qui voient que non, ils peuvent tous se concurrencer sont les Camerounais. Prendre le drapeau de notre Cameroun, marcher sur ça. On peut faire ça. En tout cas, la famille, on écoute ce que Fleur de Lis tape sec aux Ivoiriens que trop c'est trop. Pourquoi? Parce que ce n'est pas peut-être parce qu'on reste qu'on a peur de vous. On était contents. Quand la Zambie, tous les Ivoiriens sont devenus zambiens. Mais nous n'entrons pas dans votre jeu. Votre équipe nationale, non. On les appelle les survivants. Ils sortent de loin. Et on a compris. Hier, j'ai compris que j'aime la Côte d'Ivoire. Hier, j'ai compris l'amour que j'ai pour les Ivoiriens. Vous savez en quel moment? Quand la Côte d'Ivoire encaissait à la 4e minute, je n'étais pas contente. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas jubilé quand le Sénégal a marqué à la 4e minute. J'ai seulement dit, voilà, ça commence à arriver. Ils vont encaisser même 4 buts aujourd'hui. Il ne faut jamais avoir peur d'affronter son adversaire. C'est le mental. Quand il vous dit que c'est la nomba uno comme ça, non, c'est le mental. Dans la vie, même quand tu sais que quelqu'un peut te taper, psychologiquement, tu te positionnes devant la personne. Tu dis que tu ne peux pas me battre. C'est le mental. Les Ivoiriens n'ont pas eu peur. Et c'est ce qui m'a encore fait aimer cette équipe de la Côte d'Ivoire. Ils ont joué leur finale hier. Ils ont mis leur énergie. Ils ont joué pour l'amour de leur pays. Ils n'ont pas eu peur de limoger l'entraîneur. Ils ont levé l'entraîneur. Vous avez vu que dès qu'on a limogé l'entraîneur, vous n'avez pas vu que l'équipe a changé. Vous n'avez pas vu que le jeu a changé. La Côte d'Ivoire a eu 56% de possession de balles. 56%. Possession de balles, 56%. La Côte d'Ivoire a joué hier. La Côte d'Ivoire, ça dit que la Côte d'Ivoire a tout donné. La Côte d'Ivoire a joué son match. La Côte d'Ivoire nous a fait adorer le foot. Je suis ivoirienne. Je vous jure que depuis hier, je suis ivoirienne. Je suis moi ivoirienne depuis hier. Quand la séance de tir au but, les prolongations sont arrivées. J'ai dit, Seigneur, j'ai attaché le cœur que tenez devant ces maquis-là. Tenez devant Vous savez quoi? Les Sénégalais, ils ont trop cru qu'ils vont gagner. Les Sénégalais fêtaient dans la victoire avant. Cette canne est une canne de surprise, est une canne de survivants, est une canne révélateur. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Il y a dit que depuis hier, je suis ivoirienne aujourd'hui, demain et après-demain, et ça ne chauffe pas. Et je peux vous dire que 70% des Camerounais, 70% des Camerounais étaient pour que la Côte d'Ivoire gagne ce match d'hier. 70% des Camerounais dans leur cœur étaient pour que la Côte d'Ivoire. Je suis bêtée. Quelqu'un dit que tu es baoulé ou bêté. Je suis bêtée. Baoulé, c'est quelle qualité là? Baoulé. Baoulé, c'est lesquels? Les bêtés. Les bêtés, c'est les filles qui discutent trop là, non? Non, chez les Ivoiriens, il y a les filles qui sont trop respectueuses là. Il y a beaucoup qui pleurent parce qu'ils ont perdu le Djambo. Le Djambo, c'est les X-Ben là. X-Ben avec les Tchessé. Les parieurs ont perdu. Je dis que tous les parieurs ont perdu hier. Les parieurs, tous ceux qui pleurent là, c'est ceux qui ont perdu les paris. Les parieurs ont perdu de l'argent. Et je peux vous dire que les Tchessé avec les X-Ben ont gagné les milliards hier. Parce que tout le monde a mis la Côte d'Ivoire comme favori. Un peu comme l'Égypte. J'étais fier qu'on a tapé l'Égypte. J'étais fier qu'on tape les Gassans là parce que ils ont déjà 7 étoiles. Mais car, il faut laisser les autres. Il faut laisser les autres prendre cette canne. Les qui ont tapé l'Égypte, mes chers frères et sœurs. Là où on ne croit même pas. Vous comprenez? C'est ça la magie de cette canne. Cette canne est tellement... C'est-à-dire que depuis 2 jours, la canne, depuis le match de l'Égypte, c'est ça qu'on appelle la canne. C'est le ballon. Les gens sont en train de jouer le ballon maintenant. Vous voyez même que nous, les Camerounais, on n'a pas eu le temps de commencer à insulter l'équipe nationale du Cameroun. Parce qu'ils ne servent à rien, en fait. Vous voyez, on s'est dit qu'ils ont perdu, on a la pitié pour eux. Surtout qu'on a vu notre président couler les larmes pour l'amour, pour tout ce qu'il a donné. Seulement, il fait pas ce qu'il faut. Hein. Il faut qu'il change. Il faut qu'on chasse les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez que les Camerounais n'ont même pas le temps de commencer à critiquer l'équipe nationale du Cameroun parce qu'on sait qu'ils ne servent à rien. Ils ne nous servent à rien du tout. Nous, on calme notre cœur en supportant la Côte d'Ivoire. Nous, on invite l'entraîneur du Cameroun, là, le sélectionneur, à regarder le match. À regarder comment les Ivoiriens jouent. Il ne faut pas avoir honte ni la peur de virer. C'est ce que la Côte d'Ivoire, on a chassé le blanc là qui tirait toujours le truc là qu'on respire avec, on l'a mis au quartier, on l'a limogé. Voilà un jeune qu'on a mis. Hein? Voilà un jeune qui est là,
qui montre ses preuves. Il a directement le tactique des jeux. Est-ce que vous savez qu'un sélectionneur, peut mettre les mauvaises ondes parmi l'équipe des joueurs? Quand il y a un mauvais sélectionneur, quand les joueurs ne s'entendent pas, même l'équipe ne peut pas avancer. Regardez Onana. Onana, c'est l'un des plus grands gardiens. Mais quand ils arrivent donc au pays, pourquoi ils ne jouent pas bien comme ils jouent là-bas chez les Watts? Pourquoi? Parce qu'ils entrent, parce qu'ils ont la colère dans le cœur. Ils ont la colère dans le cœur que mais je casse même mes pieds, on me paye même quoi? Hein? Parce que je ne peux pas comprendre tous ces joueurs étrangers là. Et quand ils sont dans leur club là, ils sont bons. Mais quand ils rentrent maintenant en équipe nationale, comment alors le football finit? On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Je suis fier pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'exemple d'une équipe. Le Cameroun doit prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire pour avancer. N'ayons pas peur de prendre n'ayez pas peur de prendre le bon exemple. N'ayez pas peur. Voilà, on en a qui est le meilleur gardien chez les Blancs. Quand il arrive au pays, quand il joue en équipe maintenant, ou bien il ne voit pas le ballon passer haut, ou quand le ballon passe, ça devient seulement le chat haut, ou ça devient que le chien haut. Je n'ai pas compris. Parce qu'il y a un but qu'il a encaissé. Vous savez, même si la Côte d'Ivoire perdait hier, je n'allais pas m'énerver contre eux. Parce que j'ai prié, je vous salue Marie, j'ai fait notre Père qui est au ciel, quand la Côte d'Ivoire était en train de tirer. J'ai ressenti que j'aime la Côte d'Ivoire de vrai. J'ai senti que je suis ivoirienne. Arrêtez d'alimenter, que Apoutou et le général Makosso arrêtent d'alimenter les choses sur les Camerounais pour après venir demander pardon. S'ils ont quelque chose à dire en Côte d'Ivoire, il faut qu'ils nous parlent de l'esclavage des enfants qui existent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays africains où il y a encore l'esclavage des enfants dans les champs de cacao. Vous avez beaucoup à dire en Côte d'Ivoire et qu'il y a beaucoup d'illettrés là-bas. Parlez plutôt des vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Pourquoi, de nos jours, il y a autant d'illettrés, il y a autant de personnes en Côte d'Ivoire qui savent ni lire ni écrire? Je peux vous dire que dans chaque famille camerounaise, il y a au moins une personne qui a le BPC, il y a au moins une personne qui a le bac. Parlez de vos vrais problèmes. Arrêtez de vous concentrer. Pour une histoire de foot, pour une histoire de ballon, le ballon est rond. Le ballon, c'est quelque chose qui est rond. Et le ballon, le foot, c'est le cœur, c'est la chance. Vous avez vu que l'Égypte a perdu. Vous avez vu que le Sénégal, qui a cru à 300% battre la Côte d'Ivoire, s'est fait éliminer. Vous devez comprendre, il y a un Dieu qui existe. Arrêtez d'insulter les Camerounais parce que moi, je vais entrer dans ce clash avec ces personnes-là. Parce que quand vous parlez des Camerounais, on ne vous dit rien, on ne vous répond pas. C'est pas parce que vous avez la visibilité, c'est pas parce qu'on vous respecte. Ne faites pas ça pour prendre le maillot du Cameroun, vous portez. Je m'adresse à Apoutou et Général Makosso. Ce sont des personnes que je connais personnellement. Il faut arrêter d'alimenter la haine entre les Camerounais et les Ivoiriens. Parce que vous cherchez la vie, parce que vous monétisez vos pages, parce que vous travaillez et tout. Nous tous, on peut faire ça. Je vous dis que la Côte d'Ivoire, c'est le pays en Afrique qui existe avec encore des esclaves où on vend l'être humain dans les champs de cacao. Ça existe en Côte d'Ivoire. Ça existe dans ce pays. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y a des illettrés qui ne savent ni lire ni écrire. La Côte d'Ivoire, c'est le premier pays. C'est tellement beau. Mais c'est les premiers beaux ailleurs. La majorité des gens qui prennent l'eau pour venir en Europe, ce sont les Ivoiriens. Alors que la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Comment ça? Si c'était autant bien, pourquoi ils ne restent pas? Pourquoi ils viennent en Europe? Parlez des problèmes de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous nous voulez? Qu'est-ce que vous nous voulez? Il faut arrêter. Parce que vous faites ça, les Camerounais sont derrière vous. Les Camerounais vous soutiennent. Quand Flo de Lille va parler, on va dire que qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit de moi? Il faut arrêter cette façon de réfléchir. Regardez comment le Cameroun vous a soutenu hier. Bonjour ma reine chérie. Hein? Regardez comment le Cameroun vous a soutenu. Arrêtez un peu. Notre Paris n'a jamais été la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Toi qui dis que notre Paris c'est la Côte d'Ivoire. Pourquoi les Ivoiriens sont tant apacheurs à Paris? Pourquoi les Ivoiriens prennent tant la mer? Parce que 60% des Ivoiriens qui sont en Europe, ils ont pris l'eau pour venir. Les Camerounais vont à l'école, ils passent le bac, ils viennent en Europe pour faire des études. Hein? Il faut arrêter d'entrer dans ce jeu-là. C'est trop. On en a marre. Vous m'avez jamais vu entrer dans la guerre entre les Ivoiriens et les Camerounais. Mais il y en a, ça fait mal, c'est de trop. Fichez-nous la paix. Mais fichez-nous la paix. Pourquoi vous défendez votre pays plus que l'équipe? Tous ces Ivoiriens-là, ils ont copié ce qu'on appelle les lives, c'est chez moi. Je suis la première à avoir commencé. Ils ont copié chez moi. C'est parce que les Camerounais ont le mauvais cœur. Les Camerounais ne soutiennent pas, les Ivoiriens se soutiennent. Regardez comment on soutient les blogueurs en Côte d'Ivoire. Les blogueurs et les blogueuses en Côte d'Ivoire, ils peuvent s'insulter, mais ils sont toujours ensemble. Mais au Cameroun, c'est la haine, c'est ceci. En Côte d'Ivoire, c'est pas comme ça. Je leur donne un coup de chapeau, ils se soutiennent. Ils se soutiennent. Mais que vous, les Camerounais, c'est vous qui remplissez les lives de ces Ivoiriens-là. C'est vous qui remplissez leur live. Alors, leur français tordu. Leur français qu'on ne comprend pas. Les Ivoiriens ne parlent pas un français dans le dictionnaire. Ils parlent quel français soutenu? Eux, les Ivoiriens ne parlent pas le français soutenu. Ils parlent le français l'argot. Ce qu'on appelle le pidgin, les tubes de la rue, là. Les Ivoiriens ne parlent pas un français soutenu. Parce que j'ai un côté de moi en Côte d'Ivoire. Je suis Ivoirien dans le cœur. Mais je ne changerai jamais le Cameroun pour rien au monde. Mais je suis Ivoirien dans le cœur. Et regarde comment les blogueurs camerounais se sont déplacés. Comme si c'était leur pays. Il faut les voir. Courir. Oh, les Ivoiriens, ils font le tapage plus que les Ivoiriens. Mais mon amour est calé là-bas. Assuré tout. C'est vous qui cherchez encore l'amour chez les Ivoiriens. Vous partez, vous voulez prendre la Côte d'Ivoire, vous commencez à manger les atchekés, tout ça. Au Cameroun, il y a pas de tapioca. C'est le gari.
Hein? Vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous voulez commencer à gnoc avec la main, à commencer à faire le gnoc, à manger déjà. C'est-à-dire vous voulez confisquer la Côte d'Ivoire. Quand vous traitez là-bas, vous êtes toujours là-bas. Je vais le fait qu'on est parti avec 0 point. Vous commencez à nous engueuler. Vous n'avez pas pitié de nous. Hein, Ivoiriens. Ivoiriens. Vous n'avez pas pitié de nous. On vient de rentrer. On n'a pas encore déchargé les bagages de la voiture. Vous commencez à nous insulter. C'est normal. Arrêtez. C'est pas bien. Hein? C'est pas bien. Arrêtez un peu. Donc je finis de parler pour les Ivoiriens. Maintenant, les Ivoiriens qui sont connectés, vous pouvez partir. C'est fini. Maintenant, je vais parler des choses du Cameroun. Vous pouvez partir ailleurs. Je parle des choses qui nous concernent au Cameroun. Mais attends. C'est même quoi? Pourquoi vous êtes obsédés par les Camerounais comme ça? Mais vous êtes obsédés par nous. On peut aimer comme ça Adama. on peut aimer comme ça Adama. On peut être obsédé comme ça Adama. Aïe, Ivoiriens. Vous êtes obsédés par nous, hein? Vous n'avez même pas le temps de fêter votre victoire. Les survivants, les revenants, les gens qu'on a repêchés. Vous savez, dans une classe, quand on veut remplir la classe, on peut peut-être remplir le CM2. On va au CM1. On dit que si la salle là, on veut remplir, on dit que ceux qui ont 8,50 venez. C'est-à-dire que ceux qu'on a repêchés là, avec les derniers points, que ceux qui ont les 8,50 là, on dit que non, il n'y a pas 8,50, il y a seulement 8. On dit que ouais, même 8 là, il n'y a pas. Bon, c'est alors. Les Ivoiriens sont donc montés avec 7. Ils sont les à repêcher. Ils étaient déjà rentrés jusqu'à décharger leur bagage. C'est pour ça qu'ils sont devenus marocains. Les Ivoiriens sont maintenant au Morocco. Est-ce que vous savez que pour vivre au Maroc, quand tu es Ivoirien, tu ne payes pas le visa? C'est les Ivoiriens qui sont remplis là-bas, ils sont au Morocco. Les Ivoiriens sont les Marocains. Essayez, il y a les Blancs en Côte d'Ivoire comme ça. C'est les Libanais. Hier, j'ai vu les Blancs au stade en train de manger à loco. On les montrait trop là. Ce sont les Libanais. C'est eux, non? Ah, Côte d'Ivoire, seul pays qui a blanc, Libanais. Les joueurs ivoiriens, ils ont été humbles hier. Regardez le reportage. Ils ont été humbles. Les grands joueurs ivoiriens, ils étaient humbles hier au micro. Ils étaient humbles, ils ont dit qu'ils vont continuer à rester humbles. Et ils laissent le Maroc favori de cette CAN. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Regardez les joueurs ivoiriens, quand le match est fini, le micro est arrivé, ils ont été humbles. Soyez humbles comme l'équipe actuelle de la Côte d'Ivoire. J'ai toujours soutenu les événements ivoiriens, j'ai toujours soutenu les événements. La preuve, Apocho avec l'événement, vous avez vu comment j'ai vendu les tables. On a déjà, puisqu'à Yango, on a dit féminine, j'ai déjà mon plateau, j'ai déjà mes artistes, c'est eux que tu dis là. Mais je ne peux pas dévoiler tout de suite parce que ça doit être la surprise à la présentation de l'affiche. Donc tu as mis les deux artistes là, oui. Non, il faut les artistes qui ont les papiers en France. Ou bien même s'ils vivent au Cameroun, ils peuvent venir en France sans qu'il y ait un souci de visa. Parce qu'on est en train de parler, tu commences à insulter Valérie Amougou. Je t'ai dit que je ne veux plus les histoires des clashs. Tu écris que ancien poids de Moi, sincèrement, moi, c'est ça qui fait souvent. Je n'ai plus envie de faire les CV. Je vous ai dit que cette année, je suis en paix avec tout le monde. C'est pas possible. C'est quoi avec vous? C'est toujours quoi cette histoire? Même vous, les fans, vous n'êtes pas facile dans la haine là. Mais pourquoi voulez-vous penser que je ne vais pas lire? Vous écrivez parce que vous voulez que je lise. Tu me gifles sur la... Je te tends la joue si tu gifles dessus. Je n'ai plus insulter les gens sur ma page. Attaquez-vous à ceux qui s'attaquent à moi parce que vous êtes là, vous êtes mes travailleurs et mes travailleurs sans salaire. Vous êtes mes soldats, vous êtes là pour travailler pour moi. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de blague. Je ne suis pas d'accord. Ne fais pas, je me déshabille. Et une mère se déshabille devant l'enfant, ce n'est pas bon. Ne fais pas, j'enlève les habits sur moi. Tu veux que j'enlève les habits sur moi? C'est quoi? Vous avez écouté comme moi, Fleur Délé. D'une part, elle a raison. Pourquoi? Parce que, surtout les blogueurs, les vrais Ivoiriens ne se comportent pas comme Makosso, Apuchu et Leslie. Pourquoi? Parce que vous allez bien voir, les vrais Ivoiriens de le match, ils ne font pas le tapage sur les réseaux sociaux. Mais les blogueurs, à cause de la monétisation, à cause de la visibilité, ils sont prêts à tout. Quand ils finissent de faire ce qu'ils sont en train de faire, là, après, ils vont dire, oh, les Camerounais, on vous demande pardon. C'est ce qu'Apuchu a fait la dernière fois. Que non, je suis Camerounais. Oh, nous sommes des frères. Oh, vous voyez que non, le football, oh, on ne met pas trop les organes. Mais pour peu que les Camerounais sont rentrés là, maintenant, comme ils sont en train de s'avancer, maintenant, ils ont commencé à insulter les Camerounais. Que oh, vous n'avez pas compris. Mais pour peu que la Côte d'Ivoire jouait avec le Sénégal, les Camerounais ont dit que non. On ne peut pas faire comme eux. On ne doit pas se comporter comme eux. On doit agir différemment. On doit sauf que les supporter, même si eux, les Ivoiriens, ne nous posent, ils sont toujours en train de soutenir les Ivoiriens. Mais si c'était les Ivoiriens comme ça, qu'ils rentraient comme le Cameroun est rentré là, et qu'il y avait le match là, c'est que les Ivoiriens devaient supporter le flocon d'en face. Mais les Camerounais n'ont pas regardé ça. Ils ont dit qu'en tout cas, on supporte au moins la Côte d'Ivoire. Mais voilà qu'ils ont gagné, alors que ce sont les mêmes Camerounais qui étaient en train de les encourager, alors que c'était les mêmes Camerounais qui étaient au stade, qui visionnaient à travers leurs écrans, qui étaient en train de les supporter. Ça n'a pas empêché que les blogueurs là, qui n'ont ni tête ni queue, qui ne réfléchissent plus, réfléchissent uniquement au sens du ventre. Et Apotu l'oublie qu'il est musicien. Il a appelé à venir chanter au Cameroun, il a appelé à se balader, mais c'est lui qui met sa bouche partout. Il met toujours sa bouche, il infiltre sa bouche là, il ne faut pas. Est-ce qu'Apotu, comme il chante là, on peut l'inviter au Sénégal? Point d'interrogation. Certaines personnes qui sont haineuses vont aller dire que oui, on soutient tel camp. En tout cas, merci encore, à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ce n'est pas le match qui va venir séparer le Cameroun de la Côte d'Ivoire. Que ce soit à Makosso, que ce soit à Pouchou, à leurs histoires qu'ils sont en train de faire là, penser que non, ce sont tous les Ivoiriens qui se comportent ainsi. La Côte d'Ivoire n'est pas responsable de leurs actes. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Tout ça, c'est l'affaire de la monétisation. Merci encore. Bientôt.